Coucou! Aujourd'hui, je profite de ce lieu magnifique dans lequel je me trouve, au pied d'un châtaignier énorme, avec une grande force de résilience. Je vous fais quand même un petit peu le tour de l'endroit dans lequel je me trouve. Voilà, pour que vous voyez un petit peu l'ambiance qui me donne cette inspiration de vous faire ces petites vidéos aujourd'hui. Ça fait quelques jours que il y a pas mal d'informations qui se bousculent dans ma tête. Les énergies actuelles, elles sont plus douces qu'elles n'ont été, en tout cas pour moi et je pense pour toutes les personnes qui ont écouté la vie, qui ont surfé sur toutes les énergies là, de l'année, de cet été, qui n'ont pas résisté, en tout cas qui ont appris à lâcher prise, parce que bien sûr on a tous résisté au moins un peu, hein, moi la première, mais qui ont appris en fait à arrêter de résister à ce que la vie nous propose en fait de vivre. Toutes les personnes qui ont su vraiment écouter, suivre la guidance de leur âme, de la source, des astres, enfin voilà, vous pouvez vraiment le ressentir d'un tas de manières différentes, mais toutes les personnes qui ont su, eh bien, se laisser porter par ce que la vie nous a proposé, ou ce que la vie nous a même poussé à conscientiser, à transformer en soi, etc. ces derniers mois, et bien là, depuis qu'on est entré dans le mois de septembre, on se trouve dans des énergies beaucoup plus douces. Des énergies de fin de cycle, puisque septembre, c'est un mois qui est imprégné de la vibration du chiffre 9. Le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. Le chiffre 9, c'est waouh, c'est la 9e étape d'un cycle de vie qui nous a été proposé, que l'on a traversé. Et en fait, nous enchaînons des cycles de 9 étapes, en fait, toute notre vie. Et là, nous sommes influencés par les énergies du chiffre 9, donc des énergies de fin de cycle. Et donc, on va être dans une énergie actuellement qui a deux faces en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que la vie cette année nous a vraiment poussé à conscientiser que nous étions dysfonctionnels ou déséquilibrés. La vie nous a poussé à observer en soi ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui a sa place, ce qui n'a pas ou plus sa place, ce que l'on désire vraiment continuer de vibrer, faire grandir en soi et à l'extérieur de soi, ou ce que l'on ne veut plus du tout nourrir en soi, que l'on aimerait totalement transmuter ou quitter, épurer. On a vraiment été invité à faire le tri pour créer de l'espace en soi. Alors soit on l'a fait durant toute l'année, soit on peut être encore en train de le faire, ou on peut avoir commencé à le faire cet été. Hein. Tout dépend vraiment le rythme de chacun et l'endroit où chacun en est rendu sur son parcours, etc., etc. Mais on a vraiment été cet été poussé à observer nos déséquilibres. Et on a beaucoup été poussé. Je dis poussé parce qu'on n'est plus vraiment invité par la vie, là, on est carrément poussé tellement ça y va fort, ça y va avec intensité et clarté, à vraiment observer nos déséquilibres dans tous les domaines un petit peu de notre vie, pour justement pouvoir commencer à conscientiser, à intégrer, d'abord à se poser la question de mais comment trouver l'équilibre? C'est quoi mon équilibre intérieur? C'est quoi? Et on a vraiment été
pousser à aller explorer notre part de yin, c'est-à-dire d'énergie du féminin sacré en soi, et notre part de yang, c'est-à-dire notre énergie du masculin sacré en soi. Et on a vraiment été amené à rencontrer ces parts de soi et à comprendre que notre équilibre réside dans yin-yang. Je vous le dis depuis un moment, yin-yang, c'est l'énergie de vie qui compose tout ce qui existe sur cette planète et dans cette galaxie. Yin-yang, ce sont deux polarités totalement contraires, mais entièrement et parfaitement complémentaires, qui détiennent, on va dire, chacune des qualités, des aspects qui sont indispensables à la vie, qui sont contraires, mais indispensables à la vie. Yin, c'est la non-action, yang, c'est l'action. Yin, c'est l'intériorisation, yang, c'est l'extériorisation. Yin, c'est l'inspiration, yang, c'est l'action, okay, la création dans la matière. Yin, c'est la douceur, yang, c'est la force et la fermeté. Yin, c'est l'inspiration dans la respiration et yang, c'est l'expiration. Yin, c'est vraiment l'intériorisation, hein, et yang, c'est l'extériorisation, donc tout ce qui va être manifesté dans la matière, alors que yin, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur, tout ce que l'on nourrit en soi. Yin, c'est l'émotion, yang, c'est plutôt le raisonnement, le mental. Et en fait, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, les deux sont hyper précieux, les deux sont complémentaires et sont fondamentaux, sont indispensables et ils sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. On a vraiment été amené à comprendre ça, mais pas le comprendre avec son mental, parce que ça, bon, c'est une première étape qui est nécessaire bien sûr et qui est indispensable. Mais vraiment là, cet été, on a été vraiment amené à contacter en soi ces énergies-là, nos deux polarités ou au moins une de nos polarités, pour observer, conscientiser, intégrer que oui, nous étions déséquilibrés dans notre yin-yang. Et en fait, tout réside là. Tous nos dysfonctionnements, tous nos déséquilibres viennent du fait d'avoir écrabouillé yin ou écrabouillé yang, forcé yin ou forcé yang. De s'être déséquilibré, désharmonisé et d'avoir créé la séparation et la dualité entre yin et yang à l'intérieur de soi. D'avoir essayé de les opposer, de les combattre ou de les confronter l'une à l'autre, en essayant de les détacher l'une de l'autre. Alors qu'en fait, yin-yang, c'est comme les inséparables. Yin-yang, ça ne se sépare pas. Yin-yang, c'est l'unité. C'est l'unité de toute chose. C'est l'entièreté de toute chose. C'est la complétude par la complémentarité. C'est l'interdépendance. En fait, nous sommes tous reliés au grand tout par yin-yang qui anime tout ce qui est. Sans yin-yang, il n'y a pas de vie possible sur Terre. Et en fait, on a vraiment été invité à conscientiser que notre équilibre réside également dans le fait d'arrêter de vouloir contrôler les choses, de vouloir forcer les choses, de vouloir adapter les choses. Et quand je dis les choses, je parle autant des actions que l'on projette à l'extérieur que des pensées que l'on nourrit à l'intérieur. Arrêtez de vouloir tout cadrer, comprendre, caser, étiqueter, ranger, organiser, prévoir. Sortir de cet état d'hypervigilance, de ces croyances, ces grands égrégores de croyances sociétales, dans lesquels on baigne depuis qu'on est né, comme quoi le monde est plein de problèmes qu'il faut régler, comme quoi la nature est hostile, comme quoi le monde est dangereux, les virus sont de vilains gros méchants qui vont venir nous attaquer, etc., etc. Et revenir à la confiance en yin-yang, la confiance en la vie, la confiance en soi, la confiance en le vivant,
en l'univers, en ce qui est, mais surtout la confiance en soi et lâcher prise, c'est-à-dire se détendre au cœur de chaque expérience, se détendre en soi, se décontracter, arrêter de vivre dans la contraction quotidienne de la vie est dangereuse, il y a du stress, il faut, je dois, j'ai des obligations, non ça c'est pas bien, ça c'est mal, voilà, c'est interdit, il faut pas, c'est dangereux, j'ai peur, je me sécurise, il faut se sécuriser tout le temps parce que cette hypervigilance nous pousse eh bien, à ériger des murs autour de soi, des barreaux, des prisons, des forteresses inaccessibles dans lesquelles on croit être en sécurité parce qu'on a tout construit, organisé de sorte à avoir cette illusion d'être protégé. Mais vous savez, à trop se protéger, on s'emprisonne, on s'enferme, on s'étouffe. Tu vois, si tu as peur de tout dans la vie et que tu te dis, par exemple, tu as un enfant, puis tu as tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, que tu l'emmitoufles tous les jours, quelle que soit la saison, où que tu ailles, tu l'emmitoufles d'une grosse combinaison matelassée, tu vois, genre bibendum, que ça. Et donc, ton gamin, il est entouré dans un truc avec une matelassure hyper épaisse, et il est coincé, tout comme ça. Et en fait, quand il ne peut pas courir, il ne peut pas grimper aux arbres, il ne peut pas faire de la corde à sauter, il ne peut pas faire de la balançoire, il peut pas, oui, en fait, il peut même pas ne pas tomber parce qu'il peut tomber, bam, mais au lieu de pouvoir avoir tout son corps pour se relever, il sera comme une crêpe par terre, il sera figé comme ça dans son matelas et il ne pourra même pas se relever. Donc, tu vois bien que... Et en plus, si après ça, tu te dis, tu as quand même peur parce qu'il est tombé, il n'a pas su se relever, donc tu en rajoutes une couche, tu rajoutes de la matelassure et tout, au bout d'un moment, ton gamin, il est là, il étouffe en fait. Les enfants qui vivent avec des parents qui sont trop protecteurs sont des enfants qui étouffent littéralement et souvent, ils développent de l'emphysème, de l'asthme ou des allergies, tout ce qui va être allergie au pollen, etc. C'est très souvent, je dirais 99,999% du temps, des personnes ou des enfants qui se sont sentis surcouvés, surprotégés. Et en plus, quand on surprotège nos enfants, eh bien nos enfants, quand on est tout le temps là pour eux, on les surprotège, on ne les laisse pas explorer la vie par eux-mêmes. On ne les laisse pas donc tomber par eux-mêmes et se relever par eux-mêmes. Donc, ils n'apprennent pas à développer leurs ressources intérieures, leurs propres ressources, leur propre capacité à se relever d'une épreuve, leur propre courage, leur propre capacité, leur propre volonté à recommencer, à continuer, à avancer quand même. C'est très important de laisser les enfants faire leurs expériences et d'être là pour leur tendre la main s'ils ont envie qu'on les aide à se relever. Mais c'est important qu'ils explorent le monde par eux-mêmes. Et oui, ils vont tomber, ils vont se blesser à des moments, ils vont pleurer, ils vont vivre leur vie en fait, et ils vont expérimenter tout le panel d'émotions dont ils sont le gardien en fait. Okay, et c'est précieux tout ça, c'est précieux les émotions, c'est la vie, c'est la base de la vie. Ressentir des émotions. On est venu s'incarner pour ressentir dans la matière, dans un corps physique, par nos sens et nos extrasens. On n'est pas venu pour être emmitouflé dans une combinaison de bibendum, toute matelassée, et ne rien faire de la vie et être là en observateur à flipper tout le temps. Donc, on n'est pas venu pour ériger des murs autour de soi ou des barrières parce qu'au bout d'un moment, on s'enferme dans des prisons mentales. Ça a été mon cas, hein, j'ai connu ça très fort, notamment l'été dernier, avec des peurs extrêmes, hein, des attaques de panique où j'avais l'impression de littéralement être en train de mourir, quoi. Ok ? Tu as l'impression de faire une attaque cardiaque, tu as l'impression que ton âme est en train de s'évaporer de ton corps et que tu vas mourir. Tu te sens en danger, mais c'est affreux, alors qu'en fait, tu sais en plus qu'il n'y a pas de danger imminent, mais tu es tellement en hypervigilance depuis des années et des années qu'au bout d'un moment, tu développes des peurs
des peurs comme l'angoisse, l'anxiété chronique, la phobie scolaire, la phobie sociale, l'agoraphobie, les attaques de panique, etc. Et tout ça, ce sont finalement des prisons mentales qui sont le résultat des murs qu'on a érigés autour de soi, c'est-à-dire des zones de confort qu'on s'est construit et desquelles on ne veut pas sortir. Quand on ne sort pas d'une zone de confort, elle se rétrécit, elle se rétracte autour de soi jusqu'à nous étouffer, nous prendre à la gorge ou au poumon, là, et tout serré à l'intérieur de soi, tout contracté. Voilà, donc les énergies vraiment de cette année, elles nous ont amené à conscientiser tout ça et à se poser cette question de comment trouver mon équilibre et à trouver pour certains la réponse que je vous apporte là. Donc si vous ne l'aviez peut-être pas trouvé avant, peut-être que là, ça y est, vous allez vous en imprégner ou la découvrir ou peut-être l'intégrer. Que l'équilibre ne réside pas en un état figé à l'intérieur de soi. C'est pas moi je veux me sentir comme ça toute ma vie. Ben non, l'équilibre c'est justement c'est se détendre au cœur de l'expérience, c'est accepter cette alternance perpétuelle en soi entre yin et yang. Entre des moments de joie et des moments de tristesse, entre des moments d'action et des moments de non-action, de méditation, de repos, entre des moments où on va intuiter les choses, où on va ressentir intérieurement, intérioriser, être dans la solitude, et des moments où on va être beaucoup plus entouré d'autres personnes, on va être plus dans l'extériorisation, on va être plus dans la construction, dans bâtir et construire sa vie. On ne peut pas toujours être dans un seul état intérieur, non, je retire tout de suite ce que je viens de dire. Je pense qu'il est nécessaire d'accepter cette réalité, que notre équilibre réside dans ce mouvement permanent. Et que ce mouvement permanent, il ne doit pas faire tac, tac de manière disharmonieuse. On ne doit pas passer brutalement du yin au yang ou se sentir mal quand on est dans le yin et culpabiliser quand on est dans le yang. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est se détendre, accepter ce qui est, être dans sa présence, la présence à soi le plus souvent possible et la présence à son environnement, aux autres, la présence à ce qui se passe et être en conscience, vivre en conscience le plus souvent possible, mettre de la conscience sur ce que l'on vibre intérieurement, sur ce que l'on nourrit comme pensée, comme croyance, parce que nous sommes censés avoir bien compris et intégré que nous sommes les créateurs de nos vies. Je suis la créatrice de ma vie. C'est-à-dire que tout ce qui se réalise et se manifeste dans ma vie extérieure et matérielle, dans la 3D, ok, n'est que le fruit, n'est que le reflet direct, ou parfois un peu indirect, de qui je suis à l'intérieur, de ce que je vibre depuis, ce que je pense de moi, ce que je pense des autres, ce que je pense de la vie, ce que je pense du travail, ce que je pense de l'argent, ce que je pense de l'humanité, etc., etc. Et ce que je crois, parce que je deviens qui je crois être, qui je pense être. Et la vie se déroule comme je la crois être. Si je crois que la vie est dure, je vais avoir une vie dure et compliquée, avec des épreuves de plus en plus souffrantes. Si au contraire je me détends et que finalement je crois que la vie est belle et que la vie est bienveillante et que la vie veille sur moi et que la vie elle est jonchée de cadeaux merveilleux et de bénédictions, que la vie elle est douce, que la vie elle est facile, eh bien ma vie va se transformer et je vais avoir une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus belle, beaucoup plus facile, jonchée de cadeaux, même de miracles. Tout est là en fait. Et tout se matérialise selon vraiment ce que l'on écrit comme scénario à l'intérieur de soi. On est l'écrivain de sa vie en fait. Et si on écrit que la vie c'est de la merde, on va avoir une vie de merde.
Si on écrit que la vie c'est magique, on va avoir une vie magique. Si on écrit que les humains sont tous des sales races, eh ben, on va être confronté à des personnes qui vont nous être néfastes, toxiques, ou en tout cas, on va être en conflit permanent parce qu'on va être toujours confronté à des personnes qui pensent comme nous, des personnes qui dysfonctionnent. Si on pense qu'on est une victime, eh bien, on va toujours vivre des épreuves dans lesquelles ça va venir renforcer cette croyance qu'on est une victime, et on va se sentir victime de la vie, victime des expériences, victime des situations, victime des autres. On est vraiment le scénariste de notre vie. Et ça, cette année, on est censé avoir cheminé et l'avoir compris, en tout cas au moins l'avoir touché du bout des doigts. Ensuite, c'est important de le comprendre avec son mental dans un premier temps, mais surtout ne pas s'arrêter là. Et ça, je vais vous le répéter 1 millier de fois, ne pas s'arrêter au mental, faire descendre tout ça en soi, l'intégrer, le vivre concrètement dans la matière. C'est-à-dire changer intérieurement, avec plaisir de le faire, bien sûr, il ne faut jamais se forcer, mais changer, transformer, alchimiser notre façon de penser le monde, de voir la vie, nos croyances, l'une après l'autre, petit à petit, faites l'essai, vous ne perdez rien en fait. La connaissance vient de l'expérience. On grandit, on s'éveille, on guérit, on s'aligne, on s'équilibre, on se nourrit, on s'enrichit, on s'élève spirituellement, mais aussi énergétiquement, et puis émotionnellement, et puis globalement, dans notre être en entier, eh bien, en expérimentant, c'est-à-dire en n'ayant pas peur de tomber. Au contraire, on fait des essais-erreurs, essais-erreurs, essais-réussites. Ouais, yes, hop, j'ai développé une ressource. Ça y est, j'ai gagné une ressource. Et cette ressource va me permettre, eh bien, la prochaine fois, de gagner du temps et d'aller à l'étape d'après, d'aller encore plus loin dans mon éveil, dans mon chemin de vie, dans mon apprentissage, dans mes compréhensions fines, dans le développement de toutes mes capacités, compétences, intelligences, et quelque part dans mon accomplissement, ma réalisation personnelle, mais aussi mon accomplissement dans mes missions d'âme, ce que je suis venue apporter comme contribution unique au monde. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, on est censé avoir conscientisé en tout cas tout ça. On est censé avoir mis en lumière nos dysfonctionnements et un petit peu tous les aspects de notre vie. Et ça a pu être brutal pour certaines personnes. Ça a été quand même très intense, hein. Et même pour les personnes en chemin depuis longtemps comme moi, qui ont déjà des capacités pas mal développées de clairvoyance, de médiumnité, de canal, etc. Eh bien, on a quand même été secoués tous comme des cocotiers. On a vraiment été passés à la lessiveuse, comme certains diraient, ou dans les montagnes russes, ou ensuite à l'essoreuse, etc. Ça a vraiment été très déstabilisant, très éprouvant pour ma part depuis 1 an, un peu plus, depuis juin dernier. Mais ça s'est très intensifié cet été pour qu'on puisse vraiment mettre en lumière tout ce qui avait besoin de l'être pour retrouver de la clarté. Et là, on est censé y voir beaucoup plus clair dans notre vie et on est, depuis, on va dire, mi-août, on est censé aussi avoir posé des intentions à l'intérieur au moins de soi. Et éventuellement, pour certaines personnes comme pour moi, et je suis sûre qu'on est très nombreux, on a aussi commencé eh bien, à manifester cette nouvelle réalité. Donc on a vraiment fait le choix de soi-même cette année. On a vraiment été poussé à se choisir, à arrêter de se sacrifier, arrêter de se dévouer, arrêter de construire sa vie pour répondre aux attentes des autres, de la société, etc. Et plutôt à conscientiser quelles étaient nos réelles aspirations d'âme profondes,
à se reconnecter à nos élans de cœur, à notre nature véritable pour redevenir soi-même. Et on est tous en chemin. On peut être au début du chemin, au milieu du chemin, vers la fin du chemin, on s'en fout. Tout le monde est en chemin. En tout cas, toutes les personnes qui ont accueilli un minimum, qui ont gagné un minimum de discernement, qui se sont ouverts au subtil, qui se sont ouverts au champ des possibles et qui ont commencé à mettre au moins un pied sur leur chemin d'éveil et d'introspection personnelle et spirituelle. Nous sommes en pleine transmutation. Nous avons beaucoup épuré, nous avons beaucoup nettoyé, nous avons beaucoup guéri, nous avons beaucoup libéré. Personnellement, sur son propre parcours de vie, mais aussi nous avons épuré du transgénérationnel, nous avons épuré du karma, nous avons épuré des égrégores pour le collectif, pour l'humanité tout entière, peut-être même pour le règne animal, végétal, etc. De plus en plus, quand on a beaucoup épuré en soi, nettoyer, libérer tout le karma, tous les traumatismes, les mémoires en fait traumatiques que l'on portait, qui prennent leur source dans différents plans. Quand on a suffisamment épuré tout ça, on a créé de l'espace en soi, justement pour pouvoir accueillir le renouveau. Et on a élevé notre taux vibratoire. Du fait de s'être déchargé des énergies lourdes qui nous maintenaient vers le bas, qui nous empêchaient de nous élever, hop, d'un coup on a gagné en légèreté et pouf, on a augmenté notre taux vibratoire parce qu'on s'éveille, on s'élève dans la conscience, dans la présence, dans le discernement, dans l'acceptation, dans l'harmonisation intérieure. Tout ça nous fait goûter à la plénitude, à la complétude, à la liberté, à l'autonomie affective, à la sérénité intérieure. Et la vie est plus douce en ce moment, vraiment, pour les personnes qui sont arrivées là sur leur chemin et qui ont vraiment lâché leur résistance de plus en plus vite, qui n'ont presque plus de résistance. Eh bien, la vie est beaucoup plus douce. Parce que justement, nous avons tellement épuré qu'aujourd'hui, on est en train peut-être de continuer par moments. On a des petites remontées, des petites réminiscences de certaines blessures, certains traumatismes du passé ou de nos vies antérieures ou de notre transgénérationnel, etc. Mais je remarque que depuis 15 jours, quand ça remonte en soi, quand on a suffisamment guéri ses propres blessures, eh bien, ce qui remonte va très vite en fait nous connecter à des égrégores beaucoup plus grands, à des mémoires traumatiques collectives du féminin sacré, du masculin sacré, à des fausses croyances sociétales qui prenaient beaucoup de place. Et on est en train d'épurer tout ça pour toutes les personnes qui ont suffisamment avancé en elles-mêmes. Donc on finit de nettoyer les derniers tout petits résidus qui restent en soi. Et en même temps, pouf, on sent qu'on connecte à bien plus grand et on est en train d'épurer, de nettoyer vraiment actuellement sur un plan global, un plan planétaire, un plan de l'humanité entière, un plan vraiment universel, collectif. On se relie de plus en plus. Comme on a créé cet espace, on accueille la reliance, la guidance, on a la place d'entendre, de canaliser davantage, de voir plus clair, de développer beaucoup plus nos extrasens. Et puis surtout, on accueille dans notre vie cette nouvelle réalité que l'on sait que l'on désire au plus profond de soi et que l'on a choisi. Car en se choisissant nous-mêmes comme étant la personne la plus importante de notre vie, en se choisissant d'abord intérieurement, et bien peu à peu, on va manifester ce choix dans la matière. Peu à peu, on s'observe et on se rend compte de tous ces moments où on dysfonctionne, de tous ces moments où on fait encore passer l'autre avant soi, de tous ces moments où on s'était pourtant promis
de ne plus juger et où on va juger, ou de ne plus se rabaisser, mais on va se rabaisser, etc. Sauf qu'on le conscientise de plus en plus vite et on le désamorce de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement. Parce que nous sommes en voie de guérison, de réalignement, de réajustement, de rééquilibrage de yin-yang en chacun de nous. Alors, on peut avoir retrouvé là, dans les énergies de septembre, des élans de motivation, de l'inspiration, de la patience, de la sérénité, de l'apaisement. On peut encore être fatigué parce que toutes ces transmutations à l'intérieur de nous, eh bien, ça a vraiment impacté toutes nos cellules qui sont obligées, eh bien, de s'accorder aux énergies nouvelles dans lesquelles nous baignons. Puisque plus les personnes s'éveillent, guérissent, et plus nous libérons l'énergie planétaire, et donc plus le taux vibratoire planétaire augmente. Et on crée un cercle vertueux. Ok, le taux vibratoire planétaire nous tire vers le haut, et nous, à chaque fois qu'on guérit, on pousse vers le haut le taux vibratoire planétaire. Donc, on a créé un cercle vertueux qui ne peut plus s'arrêter. Voilà, on a atteint ce point de non-retour. Je le sens profondément en moi, c'est puissant. Ce cercle vertueux, il est parti pour durer un paquet de milliers d'années. Et donc, on est dans des énergies de septembre en fin de cycle. Donc, on peut sentir à l'intérieur de soi cet élan, cette envie d'acter dans la matière des choses. Et puis même, on peut vraiment voir des choses se manifester dans la matière. Parce que moi, c'est mon cas. Beaucoup de cadeaux arrivent depuis fin août. Beaucoup de réalisations dans la matière. Beaucoup de bénédictions. Beaucoup de projets qui avancent, une nouvelle énergie, beaucoup plus douce, beaucoup plus de sérénité, d'alignement, de plénitude, de complétude, de joie aussi, de joie, d'inspiration, de volonté, de motivation, d'envie, de plaisir, beaucoup plus aussi d'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire qu'on a vraiment été invité à se remettre, à fonctionner dans la vie selon notre fonctionnement naturel à chacun. Le mien, par exemple, il est de ne pas chercher à savoir ce que je veux vivre, mais simplement à me laisser porter par la vie et accueillir toutes les expériences en ayant confiance parce que la vie m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et plus je fais ça, et plus c'est waouh, plus c'est dingue, comme je me sens bien, comme je suis détendue, comme je suis équilibrée, alignée, en paix, et comme la vie m'apporte des cadeaux, et juste ce qu'il faut. La vie m'apporte de la beauté, de la douceur, de l'abondance, de la chance, de la réussite, de la présence, enfin bref, tout ce dont je manquais parce que je vibrais le manque auparavant, aujourd'hui est bien présent dans ma vie de plus en plus parce que je vibre la présence, je ne vibre plus le manque. Je ne vibre plus la séparation. Nous avons vraiment été invités aussi cette année et ces derniers mois à sortir de la dualité en mettant en lumière le fait qu'on est en dualité à l'intérieur de soi et que c'est pour ça aussi que l'on vit des expériences conflictuelles, désagréables, inconfortables, parce qu'on est dans une lutte entre yin et yang, au lieu d'être dans une fusion yin-yang et une harmonie yin-yang en soi, on est dans la lutte, on a voulu séparer yin de yang, on est en lutte contre les autres, on est en combat en soi, à l'extérieur de soi. On croit que la vie est dure, on croit que la vie c'est jonché d'épreuves problématiques, qu'il va falloir dépenser beaucoup d'énergie, travailler dur pour s'en sortir. Tout ça, normalement, on l'a conscientisé et on n'en veut plus, quoi. On l'attège. Vraiment, hop, on a dégagé tout ça de nos vies. Et comme on a dégagé tout ça de nos vies, eh bien, plus on a dégagé de dysfonctionnement, de croyances obsolètes, d'énergie limitante, destructrice, etc. de nos vies, et plus on a créé de l'espace en soi, et donc plus le renouveau peut arriver. Alors là, en septembre, on est entre deux. Voilà, certaines personnes sont déjà en train d'accueillir le renouveau,
Ok, là on arrive à la nouvelle lune du 15. Donc début septembre, tout le monde était un peu entre deux, hein, vraiment entre les énergies de oui, je tourne la page sur le passé, je dis merci mais au revoir, ok, je reviens ici et maintenant et j'accueille ma nouvelle réalité. J'ai cette intention, cette conviction, cette volonté intrinsèque hyper puissante et hyper profonde, eh bien de retrouver ma puissance créatrice et de créer ma vie de rêve, de créer ma vie selon ce qui est bon et juste pour moi, de créer ma vie en conscience et de me créer une vie épanouissante dans laquelle je vais m'accomplir, je vais réaliser des rêves, etc. Je vais vivre de très très belles expériences. Et donc on a pu se sentir un peu dans ce sas dont je parlais début septembre ou toute fin août, ce sas d'adaptation, d'intégration, dans lequel on avait besoin vraiment de réaliser que wow, on était sorti de notre vie passée, même si c'est pour le moment à l'intérieur de soi, juste parce qu'on l'a choisi, on l'a décidé et on s'est engagé en fait envers soi-même. Les énergies dans lesquelles on est actuellement, c'est des énergies d'engagement. D'abord cet engagement envers soi, de ne plus jamais s'abandonner, de ne plus jamais se rejeter, de ne plus jamais se trahir, de ne plus jamais se mentir à soi-même. C'est la trahison, hein. De ne plus jamais être dans le déni, de ne plus jamais se refouler, de ne plus jamais être injuste avec soi-même. Ok? On se choisit, on choisit d'être soi-même, authentique, véritable. Et rien que ça, c'est le premier pas le plus important à faire, c'est je m'engage avec moi-même parce que je suis la femme de ma vie ou l'homme de ma vie si vous êtes un homme. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je passe avant mes enfants, avant mes parents, avant mes amis, avant mon compagnon de vie, avant mes animaux, avant tout. Je passe juste avant et pas par égoïsme, par amour inconditionnel de moi. Parce que j'ai compris qu'il n'y a que comme ça que je peux être dans la plénitude, dans la complétude et que je peux rayonner l'amour autour de moi et être une bonne personne pour les gens que j'aime. Je ne peux distribuer aux autres que ce que je possède. Sinon, si je distribue aux autres de l'amour alors que moi-même je ne m'aime pas, si je fais passer les autres avant moi alors que je ne me fais pas passer avant moi, eh bien je vais faire les choses de manière dysfonctionnelle et je vais impacter les autres en négatif, même si ce n'est pas volontaire de ma part. C'est bien à intégrer ça. Alors que si je me donne d'abord à moi et qu'ensuite j'ai tout en moi, je suis tellement pleine que je déborde d'amour, de respect, de reconnaissance, d'attention, de présence, etc., etc., alors je peux le partager parce que j'en ai tellement que je peux le partager et là je vais être dans un partage bénéfique pour l'autre. Je vais avoir un impact positif sur les gens que j'aime ou les gens que j'accompagne, que j'aide, etc. Parce que je vais déborder de ça et je vais le maîtriser. Je vais vraiment savoir ce que c'est. Voilà. Et on est vraiment actuellement dans cette énergie d'engagement. Je vois vraiment des gens s'écrire des lettres d'engagement à eux-mêmes ou poser leurs mains sur le cœur et dire je m'engage envers moi-même pour de bon, pour toujours. Et je vais avancer à mon rythme, mais ce qui est sûr, c'est que plus jamais je vais me sacrifier, plus jamais je vais répondre aux attentes des autres en premier, plus jamais je vais me barricader dans cette tour, dans cette forteresse, dans cette zone de confort, dans cette prison dorée que je m'étais construite auparavant. Plus jamais je vais vivre et nourrir la dualité en moi. Plus jamais je vais attirer à moi une vie pourrie, compliquée, etc. Plus jamais je vais bafouer mon intégrité. Plus jamais, en fait, je ne vais écrire un scénario cauchemardesque ou tordu ou totalement tout pourri, quoi.
Voilà, on est vraiment dans ces énergies d'engagement et en même temps, on passe vraiment le cap. C'est-à-dire qu'on continue de dire au revoir au passé. C'est de plus en plus facile parce que là, ça fait un moment qu'on est dans ces énergies-là. Et là, ça y est, on commence à s'ouvrir à la nouvelle réalité, à ce nouveau paradigme que l'on a d'abord créé en soi et que l'on est en train de peaufiner en soi pour qu'il se manifeste à l'extérieur de soi. Et c'est une époque magnifique. Et moi, aujourd'hui, là, je me sens trop bien. Je suis trop heureuse, en fait, d'être arrivée là. Et je sais qu'il y a encore du chemin à faire et je sais qu'on peut se sentir encore plus équilibré, encore plus en harmonie. Mais je touche vraiment de plus en plus des moments d'harmonie intérieure juste magnifiques avec... Des manifestations à l'extérieur qui correspondent de plus en plus et plus je lâche prise, plus je suis en fait la vie là où elle m'emmène parce que la vie, je lui fais confiance de plus en plus, ce qui n'était pas mon cas avant. Je n'essaye plus du tout de me bâtir une zone de confort, je suis la vie là où elle m'emmène et j'ai de moins en moins peur, voire même presque plus peur du tout, alors que j'avais peur de tout. J'ai retrouvé une liberté immense, une autonomie que je pensais peut-être ne jamais retrouver. Mais si, je l'ai retrouvée et je sens que je vais même découvrir une autonomie que je n'avais jamais ressentie, que je n'avais jamais vraiment vécu. Voilà, on est tous en train de gagner en autonomie. S'engager envers soi-même, c'est s'engager envers son bonheur, son bien-être, l'amour de soi, le respect de soi. Et donc, trouver son autonomie. Voilà. Et nous nous approchons du mois d'octobre, nous arrivons à la mi-septembre, donc nous allons là sur la fin septembre de plus en plus avoir ces élans de manifester dans la matière ce que l'on a décidé et choisi intérieurement. Si on s'est dit ok, je ne veux plus fonctionner comme ça, et on va de plus en plus arrêter de fonctionner comme ça et trouver une nouvelle manière de fonctionner qui sera beaucoup plus naturelle pour nous, beaucoup plus juste et beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus alignée. Si par exemple on a décidé d'arrêter de résister à l'appel de quelqu'un ou de quelque chose, d'une expérience, d'un projet, d'une relation, etc. dans notre vie, eh bien on va de plus en plus arrêter d'y résister dans la matière, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus laisser la vie nous y emmener, ou même faire le premier pas pour y aller, de notre plein gré, parce qu'on s'est engagé envers soi-même. Donc on s'engage envers la vie. Quand on s'engage envers soi et qu'on se choisit, on choisit de suivre les élans de son cœur. On choisit d'honorer les envies, les besoins, les aspirations de son âme. Et on choisit de faire confiance, d'honorer la vie et de lui faire confiance, une entière confiance. Et quand cette confiance est retrouvée, c'est beaucoup plus facile de se laisser porter. Et on se laisse porter et on n'a plus peur, de moins en moins peur. Et un jour, on n'aura plus peur du tout. Et on comprend que toutes ces peurs, c'était simplement des illusions, c'était des histoires qu'on se racontait, c'était juste des masques que l'on portait, des croyances limitantes que l'on nourrissait, qui nous pourrissaient bien la vie, alors qu'en fait, une fois qu'on a lâché, c'est tellement plus doux, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus beau, épanouissant, apaisant, et c'est tellement plus joyeux, heureux, etc. Bref, voilà. Donc, c'est normal que vous ayez des élans de plus en plus là. Vous pouvez être en même temps fatigué, avoir besoin de vous reposer, de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et du cycle que vous venez de parcourir. Ok, et en même temps, avoir un peu d'impatience, mais l'impatience est moins forte, on a beaucoup gagné en patience, mais avoir cette envie d'y aller, quoi, cette envie de manifester votre vie de rêve, d'y aller,
de vous mettre en action, de vous mettre en marche et de faire ce que vous n'avez jamais osé faire jusqu'à présent, d'oser aller où vous n'avez jamais osé aller jusqu'à présent. Voilà, sortir de votre zone de confort, faire les choses différemment, expérimenter de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire, de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Explorer ce nouveau paradigme et en tout cas commencer à poser les premières pièces. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse avec une petite vue, voilà, sur cette magnifique forêt dans laquelle je me trouve en ce moment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.